Lisons en Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. La Bible dit quelque chose de très important. Il dit quoi? Il dit tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. Tout est permis. Dans cette ville, tout est permis. Dieu a permis à l'homme de faire tout. Mais tout n'est pas utile. Mais tout ce que je fais là n'est pas utile, ne me rapporte pas. Si le chrétien, ou même pas le chrétien, très souvent l'homme que nous sommes là, avant nous savons investir dans les choses. Vous savez que quand nous investissons pour avoir un retour sur l'investissement. Donc tout investissement que nous faisons, nous comptons recevoir de notre investissement quoi? En retombée positive. Quelqu'un ne sème pas et dit que il ne sème pas l'arachide, il dit que non, je veux récolter des épines. Non, quand il sème l'arachide, il va avoir beaucoup d'arachide. Donc, quand tu sèmes là, tu sèmes pour avoir un retombée positif. Donc, la semence que nous faisons là, c'est la vie que nous menons. Quelqu'un ne veut pas poser une action aujourd'hui et avoir un retombée négative sur sa vie. Et si nous savons faire de très bons choix, c'est ce que Jésus dit, si nous savons faire de très bons choix, nous méchants que nous sommes, comment est-ce que Dieu ne peut pas faire de bons choix pour nous? Donc, Dieu te dit, voici le bon choix à faire pour que tu aies de bons retombées. Parce que la vie, c'est sur deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. Tout ce que nous faisons, peut-être que nous allons recevoir de bonnes choses ici, mais dans le ciel, ce n'est pas semé là-bas. Il y a des semences qu'on récolte ici. Il y a des semences qu'on récolte dans le ciel. Comprenez? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, la vie que nous faisons, la vie que nous menons, c'est un investissement. Tout ce que nous faisons comme vie est un investissement. Donc, nous posons des actions, nous nous attendons à une récompense. Même la vie chrétienne. Même la vie chrétienne est un investissement. Quelqu'un va dire, mais attends, c'est pourquoi à un certain moment, certains hommes de Dieu disent, Dieu est un investisseur. Ça dit que il ne peut pas accepter que quelqu'un ne produise pas. Jésus lui-même était prêt à maudire, il a même maudit un figuier. Pourquoi? Parce que le figuier ne portait pas fruit. Donc, il s'attend à ce qu'il y ait un retombée positive. Et donc, s'il n'y a pas de fruits positifs, tout de suite là, il réagit. Il réagit. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tout ce que nous avons à faire, nous devons le poser pour qu'en retour, ça soit utile pour nous. Est-ce que boire du vin est permis? Bien sûr que si. C'est permis. C'est permis. Mais après que tu aies bu le vin, la conséquence après ça, évalue. Est-ce que c'est bon pour toi ou c'est bon pour toi? Donc moi, j'aimerais dire aux chrétiens que la vie chrétienne n'est pas une vie exemptée de l'intelligence. Ce n'est pas une vie dépourvue de sagesse. Ce n'est pas une vie dans laquelle nous faisons, c'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais que nous sommes comme des moutons tirés par des gens. Ce n'est pas une vie comme ça. La vie chrétienne est une vie de sagesse, une vie d'intelligence, une vie de discernement. C'est ça la spiritualité. Si les gens disent que non, il faut me suivre seulement, il faut me suivre sans que tu aies l'intelligence de poser les actions pour que tu aies un retombée positif, c'est que tu n'es pas sage et que tu n'es pas spirituel. Donc la vie spirituelle qu'on dit, tu n'es pas un homme spirituel. Non, l'homme spirituel n'est pas un homme qui fait les choses en tue-tête. Il se couche, il voit un songe, il n'examine pas ce qu'il a vu dans le songe et il se lève et dit que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me marier à 10 femmes. Il y a des songes dans lesquels tu es marié à 10 femmes et tu te lèves et tu dis, mais à partir d'aujourd'hui, je vais me marier à 10 femmes. Dieu me l'a montré dans... Est-ce que tu es intelligent comme ça? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises, on dit délivrance, délivrance, ils se couchent, on monte sur eux, on les tapine comme des matelas. Ces gens-là, où est l'intelligence dans la chose? Où est l'intelligence dans la chose? Il n'y a pas d'intelligence dans tout ce que nous faisons. Et nous pensons être spirituels. Nous n'avons pas de spiritualité en nous. Nous n'avons aucune spiritualité en nous si nous sommes émotionnels, si nous ne sommes que des gens qui sont sensationnels. Parce que la sensation et l'émotion ne font
pas partie de la vie chrétienne. La spiritualité n'a absolument rien à voir avec les sensations que nous pouvons avoir, c'est-à-dire que l'émotion que nous pouvons développer. Telle personne a parlé, tu cries, tu vas crier, et puis tu as fini de crier là, tu vas à la maison quand même, tu dis, ah, j'ai crié pourquoi? La plupart des gens, quand on dit délivrance, Dieu ne les touche pas. Mais simplement pour faire plaire à l'homme de Dieu, il crie, oui, il va tomber. Et tout, il ne va pas tomber. Rien ne s'est passé dans sa vie. Mais il y a eu un retombé. Il y a un retombé. Pourquoi? Parce que quand il finit de faire cette chose-là, c'est crier, tout, ces manigances et tout, sa vie n'a pas été changée. Il va laisser croire aux gens qu'il est arrivé pendant qu'il n'est pas arrivé. Et donc, personne ne l'aide. À ceux qui deviennent parfaits. La Bible dit que les hommes de Dieu qui sont là, prophètes, pasteurs, apôtres et docteurs et évangélistes, sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Et maintenant, si tu montres une chrétienté qui n'est pas l'exactitude, maintenant, on va croire que tu es arrivé. Et on va s'occuper aux gens qui ne sont pas arrivés. Parce que le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour des hommes qui sont déjà justes, mais je suis venu pour qui? Pour des personnes malades. Donc quand tu montres que tu es arrivé, alors on te laisse là et puis on s'occupe de celui qui n'est pas arrivé, qui est malade, qui a besoin du docteur. La vie que tu mènes là, est-ce que tu sens que tout ce que tu fais là, c'est d'abord toi, ça va commencer? Peut-être que tu dis que je vis pour Jésus. Non, laisse les choses là par terre. Très souvent, je vais être bébé avec Dieu. Même avec Dieu, Jacob a dit, Dieu, si je vais et je reviens et tu m'as protégé là, tu deviendras mon Dieu. Et Jacob est venu, il n'était pas d'abord le Dieu de... Il n'était pas d'abord... Dieu n'était pas encore son Dieu. L'Éternel n'était pas son Dieu. C'est d'abord Isaac, le père de Jacob, qui était le Dieu, c'est-à-dire qui avait pour Dieu l'Éternel. Jacob n'avait pas... Dieu n'était pas le Dieu de Jacob. Il était là. Il a dit d'abord, avant que je ne me laisse berner par toi, avant que je ne me laisse conduire par toi, avant que je ne t'adore, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Et là, beaucoup de personnes disent, non, mais il faut seulement croire, il faut simplement aller. La facilité dans la chrétienté n'est pas la foi. Beaucoup de personnes disent que non, quand je laisse, non, que je suis facile à avoir et tout. Il n'y a pas de gentillesse dans la vie chrétienne. Il ne faut pas être naïf. Où tu poses les pieds, est-ce que tu poses les pieds, là où tu poses les pieds, là, tu poses les pieds, tu sais que ça sera avantageux pour toi. Si ce n'est pas avantageux pour toi, pourquoi tu ne poses pas l'action qu'il faut pour avoir un retour sur l'investissement? Nous vivons une vie chrétienne pour plaire à notre entourage. Pour laisser croire que non, nous sommes faciles, nous n'avons pas de problème, c'est les autres qui ont des problèmes. Bien aimé, le degré de ta souffrance, tu dois montrer que je souffre trop. Pour qu'on envoie c'est-à-dire que les comprimés qu'il faut pour que tu guérisses. Et si tu as sida et puis tu dis non, c'est simplement mon orteil qui me fait mal, on va te masser les orteils. Et tu vas toujours continuer à vivre cette vie de mépris, de misère. Tu vas toujours souffrir à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu ne sens pas que la vie que tu as à faire là, c'est toi le Dieu de ta vie? Et c'est pourquoi Dieu a dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit, c'est lui qui est Dieu. Mais lui-même il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que d'abord vous êtes capable de prendre des initiatives, vous êtes capable de vous opposer à moi. Vous êtes capable de dire non Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est juste un Dieu qui peut défier un Dieu. Quand Dieu dit fais, tu dis non, je ne peux pas faire. C'est un Dieu qui défie un Dieu. Pharaon se faisait Dieu en Égypte. Et donc, pour que Moïse défie Pharaon, il fallait que l'Éternel fasse de Moïse le Dieu de Pharaon. Il dit, maintenant, je fais de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Donc, ça là, on peut te dire que tu es homme, tu es fait à l'image de Dieu, et tout ce que tu fais, tu poses comme action, tu les poses à tue-tête. Tu les poses à tue-tête, sans penser, sans réfléchir, sans calculer. Est-ce que ce que je fais, c'est bon pour moi? Est-ce que ce que je fais? Bien aimé, tout est permis. Mais dans tout ce qui est permis, il y a la vie et la mort. Donc Dieu a englobé tout. Il a dit ça là, tu peux faire. Tu peux faire tout. Mais le souhait de Dieu, les concepts de Dieu, ça va toujours dans le bon sens. Et beaucoup, puisque tout est permis, et là, on va faire comme tout le monde. Comme ça, on voit la vie chrétienne changer comme
comme des maillots de bain, comme des tenues que nous portons et tout et tout. Aujourd'hui, la sanctification faisait l'objet de notre vie. Demain, la sanctification n'est plus l'objet de notre vie. On vit comme on veut. C'est la modernité. Au fait, on a envoyé l'évolution à l'église. On appelle ça évolution. Tout doit changer. Et on appelle ça le style, quoi. En fait, notre ère, c'est comme ça. La Bible dit tout peut changer, mais la seule chose qui ne peut pas changer, c'est la parole de Dieu. Tout peut changer, mais la seule personne qui ne peut pas changer, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas changer les choses de Dieu. Tu vas penser que c'est Dieu est avec toi dans la chose. Mais lui, il n'a pas changé. Lui, il est toujours dans sa position initiale. Il n'a pas changé. C'est lui qui a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si Dieu te dit de faire une chose, c'est que c'est ce qu'il fait. Je vous ai dit que Dieu n'est pas assis simplement dans le ciel. Dieu fait des choses. C'est vrai que Dieu était assis dans le ciel. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire ce que je fais. J'ai vu mon Père le faire. Quand est-ce son Père le fait? Dans le ciel, Dieu pose des actions. Dieu vit une vie et qui attire le succès, la gloire et tout. Donc la vie que nous avons à faire là, comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que notre vie est? Comment est-ce que nous voyons les choses? S'il t'a dit que ton oui soit oui, c'est que lui là, son oui c'est oui. Et que son non c'est non. Quand il a dit oui, tu peux venir, tu dis je vais faire. Il te dit oui. Tu reviens, tu dis je vais faire. Je vais faire. C'est toujours oui. Mais à un certain moment, il sait que tu ne veux pas faire. C'est pourquoi tu poses des questions. Alors il te dit fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. L'Éternel Dieu veut que nous soyons les dieux de notre vie. Que nous sachions comment choisir le bon pour nous-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit, la vie chrétienne est une vie d'investissement. C'est un investissement sur notre vie. Nous posons des actions et nous récoltons le fruit des actions posées. Si tu as posé une mauvaise action, tu récoltes un mauvais fruit. Tu récoltes un fruit qui va te détruire. Pourquoi? Parce que l'action que tu as posée attire vers toi le mauvais fruit. Et il y a des actions que nous posons, nous recevons les retombées de ces actions-là sur la terre. Et il y a des actions que nous posons, c'est dans le ciel. Dans le ciel. On va dire que non, j'ai posé l'action là, je ne suis pas tombé malade, rien ne m'est arrivé au ciel là. C'est fermé. Le ciel est fermé devant toi. Le ciel est fermé devant toi. Tu penses que non, ce n'est pas grave. Il y a des actions ici quand tu as posé. Personne ne va te dire quelque chose. Personne ne va te dire quelque chose. Tu vas continuer à gagner l'argent. Et beaucoup de personnes pensent que avoir l'argent, c'est être spirituel. Bien aimé, tu peux avoir l'argent grave, mais tu n'es pas spirituel. Pourquoi dans le feu là, de l'enfer, il y aura des riches là-bas. Mais être pauvre aussi n'est pas fruit de la spiritualité. C'est pourquoi dans l'enfer là, tu verras aussi des pauvres. Tu verras des pauvres. Il faut poser l'action qu'il faut et recevoir de l'action que tu as posée le bon fruit. Le Seigneur Jésus nous dit quelque chose de très important. C'est dans Luc chapitre 14 verset 28. Il dit lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Quel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer? Nous posons des actions sans calcul. On fait cette vie chrétienne-là, on croit que non, il n'y a pas de discernement. Sans discernement, là, on peut suivre le pasteur. Quand le pasteur a dit, tout de suite là, on est pour. Non, on ne vient pas à l'église pour être bête. Quand on vient à l'église, là, je vous ai dit, on éprouve Dieu. Si Dieu nous éprouve, c'est que nous aussi, on peut l'éprouver. On peut l'éprouver pour voir si vraiment c'est réellement lui. Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus, dans la barque, pouvaient dire, Seigneur, c'est toi? Est-ce que c'est toi? Parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Et Jésus dit, c'est moi. Alors Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Et donc, le fait que Pierre marche sur la mer et vient vers Jésus, les donne la certitude que c'est le maître. Ça les donne la certitude que c'est le maître. Est-ce que tu as la capacité de poser
de dire à Dieu, Seigneur, si c'est réellement la vie chrétienne que nous vivons là, si c'est réellement toi qui es là, fais telle chose, je vais voir si c'est toi. Si c'est toi, fais telle chose. Parce que je ne veux pas être avec un Dieu qui ne me montre, qui ne montre, avec le faux Dieu. Parce que les dieux que nos pères ont adorés sont des dieux qui avaient des bouches mais qui ne parlaient pas, qui avaient des oreilles mais qui n'entendaient pas, avaient des pieds mais qui ne marchaient pas, des dieux impuissants, les dieux de Baal. La Bible dit que quand ils ont invoqué Baal, toute une journée ils invoquaient Baal mais sans que Baal ne les réponde. Maintenant, le Dieu que tu penses être en train d'adorer là, est-ce qu'il est le véritable ou c'est un Dieu de Baal? Ou c'est un Dieu des ancêtres que tu es en train d'adorer? Parce que pour que tu sois sûr que c'est le véritable Dieu, il faut te poser, il faut le mettre en épreuve. On éprouve Dieu, mais on ne tente pas Dieu. C'est le diable qui tente, mais Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Et si donc Dieu nous éprouve, nous pouvons aussi éprouver Dieu. Nous éprouvons Dieu pour voir est-ce que c'est lui. Si c'est lui, qu'il permette que nous voyions des signes qui prouvent que c'est lui. Et dans la chrétienté, on te dit couche, tu couches, on te dit lève-toi, tu te lèves, tu ne fais que parler. La plupart de ceux qui disent qu'ils parlent en langue, ils crient des ribos, sabaradata. C'est des gens après les ribabababa, ils reviennent à la maison, ils deviennent plus bêtes que hier. Ils deviennent plus bêtes que hier. La vie que tu mènes là, la réelle spiritualité, ce n'est pas parler en langue, mais c'est discerner. Avoir l'intelligence, avoir la sagesse qu'il te faut pour faire quoi? Pour faire le bon choix. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez. Afin que vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Si toi-même tu ne peux pas discerner ce qui est bon pour toi, comment tu peux discerner ce qui est bon pour Dieu? Je vous ai dit que ce n'est pas mauvais de commencer par toi. Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut commencer par t'aimer d'abord. Donc la vie chrétienne que tu vis là, ce n'est pas d'abord pour autrui que tu vis cette vie chrétienne là. C'est pour toi d'abord. Quand Dieu te dit sanctifie-toi, tu ne sanctifies pas pour autrui. C'est d'abord pour toi. Quand tu ne te sanctifies pas là, ça n'enlève pas Dieu au paradis. Ça n'enlève pas Dieu au paradis. Ça n'empêche pas l'autre, autrui, à entrer dans le paradis. C'est toi d'abord. Ça t'empêche d'entrer. Et on vit notre vie chrétienne dans est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est permis? Oui, il est permis. Va engrosser la fille que tu veux. Va prendre toutes les femmes du monde que tu veux. C'est ce que Salomon disait. Il dit, bien-aimé, va faire tout ce que tu veux pendant ta jeunesse. Il dit, fais tout. Mange, bois. Lève-toi, dis tout ce que tu veux, joue, fais tout ce que tu veux, mais sache qu'il y a un jour là, et tu vas témoigner de tout ça là. Tu vas rendre compte de tout ce que tu fais. Parce que quand on pose une action, on reçoit de l'action posée les retombées. Il n'y a jamais de sémence sans récolte. Donc quand tu as semé là, tu vas récolter. Ça dépend du fruit que tu sèmes. Et le fruit que tu sèmes, c'est les choix que tu fais. Bien aimé, quand tu fais le mauvais choix, tu peux te retrouver dans la gueule du poisson. Tu fais le mauvais choix, tu te retrouves dans la gueule du poisson. Parce que se retrouver dans la gueule du poisson, c'est une spiritualité. Non. Jonas était en train simplement de faire quoi? Tirer profit de quoi? De la sémence qu'il a faite. Parce que quand Dieu disait à Jonas, va à Ninive, et que Jonas le respectait cette parole, va à Ninive, il passerait par le poisson. Le choix que tu fais va déterminer là où tu vas arriver. Quand tu fais un mauvais choix, tu peux te retrouver dans la gueule du poisson. Les choix que nous faisons, parce que nous vivons pour autrui. Nous pensons que la vie que nous faisons, c'est une vie, c'est pour autrui que nous vivons. Non, c'est pour toi d'abord. Quand Dieu te dit sanctifie-toi, tu te sanctifies pour toi d'abord. La Bible dit nous sommes dépouillés. Toute notre bénédiction est anéantie.
Il dit notre eau, la bénédiction que Dieu nous a donnée là, l'eau que Dieu nous a donnée là, avant de le boire, nous devons payer d'abord. Notre propre eau, nous devons d'abord payer ça. Il dit nous avons le joug sur nos coups. Nous sommes maltraités, nous sommes comme des esclaves, nous sommes comme des princes mais à terre et que les esclaves sont sur les chevaux. Pourquoi c'est cette description là? Quand tu descends dans le verset 16, il dit la couronne sur notre tête est tombée. Il dit malheur à nous parce que nous avons péché. Il t'est permis de pécher. Tu peux pécher, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que tout ce que tu fais dans la permission ne va pas envoyer des bons fruits. Ça ne va pas t'envoyer des bons fruits. Donc, il faut savoir poser la bonne action. Pose la bonne action et tire de ton action les fruits que tu veux. Nous savons investir pour les choses du monde. Parce que quand on se dit, non, il y a même des sciences pour l'investissement. Tu investis pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de... Nous apprenons à mieux investir pour les choses du monde. Pourquoi est-ce que nous ne nous investissons pas pour le royaume de Dieu? Nous ne nous investissons pas pour notre vie spirituelle, pour notre vie après cette terre-là. La Bible dit que le royaume des cieux, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 14 et 44, la Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Comme je vous ai dit, c'est un investissement. Peut-être que tu vas venir, tu vas acheter le terrain avec un prix tellement abordable, mais le trésor qui est à l'intérieur du terrain, c'est un trésor inestimable. On ne peut pas estimer ce trésor-là. Donc, c'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement que nous avons à faire dans la vie chrétienne. Beaucoup de personnes disent non, mais il n'est pas, non, ce n'est pas, tu ne peux pas, il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas payer. Dîme là, c'est simplement les hommes de Dieu qui veulent profiter de toi et tout et tout. Ne paye pas dîme. Eh bien aimé, je vais choquer mes fidèles. Je vais choquer mes fidèles parce que je ne vais pas te dire de payer dîme. Pourquoi je vais te dire de payer dîme? Il ne faut pas payer dîme. Il ne faut pas payer dîme. Mais dans Malachie, la Bible dit vous me volez. C'est Dieu qui dit aux hommes, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et dans les dîmes et dans les offrandes. Et donc, dans cette dîme-là, il dit, c'est pourquoi la malédiction est sur vous. Si tu lis Malachie 3, tu comprends comment est-ce que la pauvreté est dans la vie des hommes. Comment est-ce que la misère, la maladie, les désarrois, les souffrances sont dans la vie du chrétien. Et beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui te voir dans un état de faiblesse et dire non mais l'enseignement que tu donnes là, qu'est-ce qu'on voit dans ta vie de si positif et tout. Bien aimé, on est en train de s'aimer. Ce n'est pas lors de la semaille qu'on moissonne. Si tu ne crois pas, ne nous suis pas. On va continuer. Mais avec le temps, je crois que le Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu juste et bon et fidèle. Et donc le jour de la récolte, nous allons récolter ce que nous avons semé. Et très souvent, je ne veux même pas que ma récompense soit terrestre parce que les choses terrestres sont passagères. Les choses célestes sont les choses de mon qui me fascinent plus. Parce que Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses vous sera donné là par-dessus. Donc par-dessus tout là, c'est d'abord le royaume des cieux. Nous investissons pour les choses sur la terre. Nous investissons, nous voulons venir à l'église et devenir riches. Donc notre investissement à l'église, nous voulons recevoir les récompenses sur la terre. Ce n'est pas possible. Et même si c'est possible, mais cette récompense-là n'était pas profitable à long terme. Et donc l'investissement, pour un sage, l'investissement qu'il fait, lui, il voit à long terme. Nous investissons pour avoir les choses éphémères, les choses qui passent vite et tout. Tu vas travailler tout ton temps. Tout ton temps. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas pour voir le futur et dire que dans le futur, je ne veux plus travailler? Pourquoi est-ce que tu ne prépares pas ton futur aujourd'hui? Pourquoi tu ne fais pas ça? Dit le royaume des cieux est comme un champ qui est là, mais dans le champ, il y a un trésor dedans. Il y a un trésor dans le champ. Il dit l'homme qui l'a vu, tellement qu'il est content, il va vendre tout ce qu'il a là, il vient acheter le terrain. C'est le terrain il a acheté, mais dans le terrain, il y a le trésor. Et donc, il prend et le terrain et le trésor à l'intérieur du terrain. C'est comme ça la vie chrétienne.
est-ce que l'investissement que tu fais, tu crois que tu peux avoir en retombée positive dans ton investissement? Est-ce que dans l'investissement que tu fais là, il y a quelque chose de si bon pour toi? De si bon pour toi? Qu'est-ce que tu tires dans ton investissement? Quelles sont les actions que tu fais et qui te retombent très souvent sur ta tête? Tu peux choisir de ne pas pardonner. Non, c'est un choix. Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Parce que tout est permis. Tu peux ne pas pardonner quelqu'un. Tu peux ne pas pardonner quelqu'un. Mais la Bible dit, celui qui ne pardonne pas ne sera pas aussi pardonné. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, l'Éternel ne te pardonnera pas aussi ton offense. Donc si tu n'as pas sémé le pardon, tu ne peux pas récolter le pardon. C'est pas possible. Pas du tout possible. Un exemple palpable, Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Donc l'humilité attire la gloire. Donc si tu poses dans tes actions l'humilité, il faut tout de suite là comprendre que tu es appelé à la gloire. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à t'épanouir dans le futur. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais quoi? L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité et l'orgueil sont permis. Tu peux être humble. Tu peux être comment? Tu peux être orgueilleux. Tout est permis. Tu as permis ça. C'est pas que dans ton code génétique, il n'est pas permis de faire comme dans les tablettes là. Est-ce que dans le téléphone que tu as là, est-ce qu'il m'est permis tout de suite là de créer une application à travers ton téléphone là? Je prends le téléphone, je crée une application à partir de ce téléphone. C'est une application que je crée. N'est-ce pas? C'est dedans. Si c'est possible avec ce téléphone, d'accord. Mais est-ce que avec la télé, je peux créer une application dans la télé? Je vais créer une application dans la télé. Dans l'ordinateur, je peux créer une application dans un ordinateur. N'est-ce pas? C'est possible, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses, quand tu poses comme action, ne t'attends pas à autre chose, quoi. Le téléphone est capable de créer c'est-à-dire que l'ordinateur est capable de créer une application, n'est-ce pas? C'est l'ordinateur qui crée l'application. Mais pas tout téléphone quand même qui crée. C'est pas tout téléphone, mais c'est pourquoi je dis ordinateur. L'ordinateur, il y a des ordinateurs et avec des réseaux. C'est à partir du réseau on crée l'application. Si tu n'as pas le réseau, tu ne crées pas l'application. Tu comprends? Voilà. Donc l'ordinateur crée l'application. Donc si tu n'as pas l'ordinateur et le réseau qu'il faut, l'application ne sera pas là. Et tu peux même avoir l'ordinateur si tu n'as pas l'application qui te permet. Il y a des applications qui te permettent de créer des applications. Donc si tu n'as pas cette application, tu vas créer une autre application. C'est comme ça la vie chrétienne, bien aimée. La vie chrétienne que tu as là, qu'est-ce que tu as en main? Ce que tu as en main attire sa correspondance. Ce que tu as en main attire ta correspondance. Les ordinateurs qui sont là, les grandes versions d'ordinateurs, tu peux faire grandes choses avec ça. Les petites versions, tu ne peux que faire petites choses avec ça. C'est comme ça la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Si tu as semé peu, tu moissonnes peu. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous explique des choses aussi simples que cela. Il dit celui qui sème peu, moissonne peu. Mais il dit donnez tel que vous avez résolu. Parce que tout vous est permis. Il t'est permis de donner grand. Il t'est permis de donner petit. Mais si tu sèmes petit, tu vas moissonner petit. Et tu sèmes grand, tu vas moissonner grand. Donc, c'est toi. Tout est permis, mais fais ce que tu as à faire. Ce que tu fais, tu auras ses retombées, tu auras son résultat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça te revient chrétien. Qu'est-ce que tu poses comme action? Quels sont tes choix quotidiens? Parce qu'on peut faire, dans toute une journée, on peut faire plus de 2700 choix. Toute une journée. Une journée simple, 2700 choix. Des milliers de choix. Nous les faisons à longueur de journée. Nous choisissons de regarder, de nous lever, de parler. Tout ce que nous faisons est un choix. C'est pourquoi le choix est très important dans la vie du chrétien. Tout est permis, mais tout n'apporte pas des choses importantes dans ta vie. Les femmes que tu convoites aujourd'hui, les femmes que tu veux coucher avec tout type de femmes. Des femmes grosses, petites, courtes. Et tout est permis. Fais tout ce que tu as à faire. Fais tout. Les hommes que tu veux courtoyer, c'est-à-dire que tu veux coucher et connaître, c'est tellement, tu
Fais tout ce que tu as à faire. Mais bien aimé, il y aura en retombée sur toutes tes actions. Toutes tes actions. Donc si tu es sage, tu vas d'abord t'asseoir. Comme Jésus l'a dit, calculer. Est-ce que ce que je fais là, c'est bon pour moi? Est-ce que ce que je vais faire là, ça sera bon pour moi? Et tout. Si ce n'est pas bon pour moi, alors j'arrête de faire. Et je fais ce qui sera bon pour moi. Ce sera bon pour moi. Jésus a guéri un malade et puis il a dit, va, ne pêche plus. Mais il n'était pas avec la personne là. Il a simplement conseillé de ne plus pécher. Ce malade là peut pécher. Il peut prendre le choix et dire, non mais je pêche quand même. Je pêche quand même. Mais Jésus a ajouté, il dit, pour ne pas que tu tombes encore malade et que la maladie que tu vas avoir soit plus grande que ça. Donc, fais ce que tu as à faire. Mais sache que tout ce que tu vas faire aura en retombée. Ça aura en retombée. Quoi que ce soit. Quoi qu'il a. Quoi sur la terre. Tout ce que tu vas faire sur la terre, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que quand ce savant-là a dit que dans la réaction là, rien ne se perd, tout se transforme, donc toutes tes actions se transforment en réaction, en résultat, en conséquence. Donc c'est ça qui se passe sur la terre là. Et toute action que tu poses attire sa correspondance. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve en payant vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écrits des cieux, donc tu ne peux pas dire que non, je ne pose pas une action. Ne pose pas l'action. Il t'est permis de ne pas suivre Jésus. Ça veut dire la lumière est venue. C'est les siens ne l'ont pas reçu. Parce que tout était permis. Tu peux recevoir Jésus, tu peux ne pas le recevoir. Donc, ils n'ont pas reçu, mais il a dit à tous qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Pose une action et tu verras la conséquence de l'action. Est-ce que tout m'est permis? Bien aimé, tout est permis. Laisse-moi tranquille avec les questions de tout m'est permis, tout m'est permis, tout m'est permis. Aie l'intelligence de faire quoi? De discerner ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable à toi, ce qui est parfait à tes yeux. Très souvent, notre chrétienté, c'est d'abord, Dieu, le ciel, est-ce que Dieu... Bien aimé, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est pas possible. Celui qui a, il donne. Mais celui qui n'a pas, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Ce n'est pas miraculeux. La Bible dit que la nature nous enseigne des choses. Et la nature ne vous enseigne-t-elle pas des choses qui sont possibles sur la terre là. La terre là. Les choses qui sont possibles sur la terre, c'est comme ça. Parce que Dieu a créé la terre avec des images qui sont déjà dans le ciel. Donc il n'y a rien qui soit sur la terre qui n'a pas existé. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. Il dit qu'il n'y a rien sur la terre là qui est nouveau. Tout existe déjà. C'est pourquoi Dieu dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je suis pourquoi? Jésus pouvait le dire, je suis. Parce que c'est à partir de moi que les choses sur la terre ont été faites. Ah, quelle action tu poses? Quelle action tu poses? Quelle action tu poses? Donc il faut avoir l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, le discernement qu'il faut. Et je vous ai dit, le ministère que Dieu m'appelle à faire, je ne suis pas là pour réunir des vedettes, pour réunir des gens sensationnels. Ce n'est pas réunir toute une foule dans la médiocrité. Non. Je veux réunir des personnes conscientes, des personnes qui posent des actions après avoir réfléchi, des personnes qui regardent autour d'eux, qui avant de poser une action, ils se posent la question, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'après que je l'ai fait, ça sera bon et tout? Comprenez? Donc, à un certain stade de nos vies, il faut avoir en toi une certaine maturité. Il faut avoir en toi une certaine transformation pour que Dieu te confie une certaine chose. Donc, si tu n'es pas transformé à l'intérieur de toi, tu es comme un bébé. Peut-être tu veux être né spirituellement. Tu veux être né, tu veux être chrétien. Parce que la chrétienté là, beaucoup de personnes ne comprennent pas la chrétienté. Parce qu'ils vont penser que non, les autres ne sont pas chrétiens. Ils portent simplement le nom. Ils sont tous chrétiens.
Ils sont tous chrétiens, tous chrétiens. Mais il y a des chrétiens bébés. Il y a des chrétiens matures. Et maintenant, le bébé n'est pas différent d'un esclave. Quand on dit le bébé n'est pas différent d'un esclave, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que le prince, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère d'un esclave. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, mais bébé. Donc tu ne diffères pas d'un esclave. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas simplement tes prérogatives qui te sont empêchées. On ne t'empêche pas simplement à jouer la fonction, non. Mais ta vie même n'est pas différente d'un esclave. C'est-à-dire que quand tu vis là, on sent même qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un du monde et toi. Il n'est pas différent. Donc, si le mondain pêche, lui aussi il pêche. Si le mondain vole, lui aussi il vole. Parce qu'il est enfant dans le Seigneur. Enfant dans le Seigneur, mais il fait tout comme un païen dans le monde. On ne dit pas qu'il n'est pas chrétien, il est chrétien. On ne dit pas qu'il n'est pas né de nouveau, il est même né de nouveau comme ça. Il est né de nouveau. Mais quand on est né de nouveau, on ne reste pas bébé. On doit grandir. La vie chrétienne est un progrès. En fait, c'est une croissance. Tu dois grandir. Grandir. Et en fonction de ton état spirituel, Dieu te confie des choses. Dieu te confie des choses. On ne confie pas le couteau à un bébé. Est-ce que tu donnes? Pourquoi est-ce qu'on enlève toujours le couteau devant les enfants? Parce qu'il ne va pas utiliser ça en bonne science. Il va soit se blesser avec, soit se faire du mal avec. Mais tu peux, avec plaisir, donner le couteau à un adulte. Il fera de très bonnes choses avec. Pourquoi tu fais ça? Parce que l'état spirituel compte. Dieu ne te donne pas des choses. Il y a des choses que, bien que c'était réservé, ça, Dieu a réservé ça pour toi. Il ne te donne pas. Pourquoi il ne te donne pas? Pourquoi il ne te donne pas? Parce que la vie que tu mènes là ne laisse croire que tu n'es pas digne de recevoir ces choses. Il ne donne pas de bonnes choses à ceux qui ne peuvent pas le mettre en valeur. Et il les appelle des chiens et des pourceaux. Je sais très souvent, je ne veux pas utiliser les justes termes là. Il dit ne donnez pas des bonnes choses aux chiens, aux pourceaux, de peur qu'ils ne les détruisent et qu'ils bondissent sur vous. Mais les chiens et les pourceaux, c'est qui? Des gens qui ne peuvent pas prendre soin des choses spirituelles, des choses célestes, des choses de valeur. Quand Dieu te donne quelque chose de bon, comme celui qui a reçu la guérison, si après l'avoir reçu, il partait encore pécher, et que une maladie plus grande que la maladie qu'il a là venait, il sait prendre soin de ça. Il n'est pas différent d'un chien. Parce que la Bible dit que le chien, les caractéristiques principales principaux du chien, c'est quoi? Après qu'il ait vomi, il peut le voir. Au premier instant qu'il a vomi, c'est répugnant. Il va loin. Mais quand il va loin, après qu'il est sillonné, il revient encore. C'est même vomiture il a dit non. Il reprend ça avec sa main. Et le pourceau, c'est qui? C'est l'animal le plus désordonné au monde. Il compare un homme qui ne peut pas prendre soin des choses importantes de Dieu à un pourceau et à un chien. Et les deux caractéristiques sont en exergue. Le désordre et quoi? Et le manque de décision. Je vais te dire non, à partir d'aujourd'hui je ne vais plus forniquer. Mais demain la fornication fait l'objet même de ton quotidien. Et que l'actualité de ton quotidien c'est la fornication. Comment est-ce que nous voulons vivre la vie chrétienne? Cette vie chrétienne là, nous cherchons toujours à déplacer, à déformer la parole de Dieu, à faire en sorte que les choses soient apaisées. J'entends toujours dire non, mais nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur la grâce et tout. Donc, bien, tu es sur la grâce, c'est vrai. Mais la grâce là, c'est l'accomplissement de la loi. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens étaient sous la loi, mais ne pouvaient pas accomplir la loi. Mais la grâce, c'est la puissance te permettant d'accomplir la loi. Jésus est venu, il a dit ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus, c'est la grâce. Donc la grâce là, c'est l'accomplissement de la loi. Quand tu te lèves, tu te dis, je dois accomplir de très bonnes choses. Je dois marcher sur la voie de Dieu. Je dois craindre l'Éternel. Tu es en train de vivre exactement la grâce. Mais la grâce n'est pas une vie de liberté,
de libertinage, tu fais tout ce que tu veux, tout, et tu crois que tu vas plaire à Dieu. Non, 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 tout est permis, mais ce n'est pas tout qui te rapproche de Dieu. La Bible dit le péché nous éloigne de Dieu. Pourquoi tous sont péchés et sont privés. Il y a une séparation, la gloire de Dieu. Ces choses-là existent et ça existera toujours. Le péché t'éloigne de Dieu, mais il est permis que tu pêches. Mais est-ce que tu vas pécher pour que tu t'éloignes de Dieu? Pourtant, tu pêches, tu occasionnes quoi? L'éloignement entre toi et Dieu. Est-ce que tu vas continuer à pécher pour que tu sois éloigné de Dieu? Alors évalue les retombées de tout ce que tu vas faire.